super à l'aise avec ça. Fait que c'est le but quoi que je dis. OK, parfait, c'est ça. Donc, Toby. Je suis revenu depuis Hey, y en a, vous êtes combien? Vous êtes 600? pas mal déjà. Je saute depuis que je suis sorti de l'école, dans le fond. Ah oui? Puis, FluxCore, j'ai touché un peu, mais je sais pas, c'est plus les paramètres, puis les gars. Ah, tu vas les apprendre. Quand c'est setup, je suis capable de Tu studier. vas savoir comment ça marche là-bas. C'est bon, ça. Gabriel? Gabriel, bon, le meilleur comme le reste. Comme le reste. J'ai étudié un peu sur le chantier, puis je suis dernier depuis 7 ans. OK, parfait. Moi, j'ai oublié de vous rajouter, j'enseigne aussi de haute pression ici. Puis Luigi aussi, tu as été superviseur du Bureau canadien. Ouais. On a oublié de le dire, ça aussi on l'a fait. Fait que, tu sais, au niveau des normes, là, on est assez wary ici, puis au niveau des connaissances, fait que on va vous donner les bonnes choses, inquiétez-vous pas, puis la technique, ça va être irréprochable, vous allez être quand vous allez sortir d'ici, ça c'est sûr et certain. On ne vous laissera pas partir s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vous le dis. Comme On va demander la job pour commencer. Là, c'est OK, ben c'est parfait. Ben, je suis content de voir ça. Puis, ça de revenir, wow. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Ce qui va se passer, l'explication du déroulement de la formation, mais c'est pas compliqué. Ce soir, ce qu'on va faire, comme je vous disais tantôt, c'est la partie un petit peu qui est plus passive. On va regarder vraiment les paramètres, les gaz, les types de fils, puis ces affaires-là. On va parler des techniques. On va voir ça. Les cartes CWB, qu'est-ce que ça prend pour les faire? C'est quoi les classes de soudeur? On va tout voir ça. On va voir aussi la santé-sécurité, mais vraiment ce qui se rattache à notre domaine en tant que soudeur. Là. On ne parlera pas des monteurs d'acier, mais ce qui peut se passer en atelier puis sur les chantiers. On va voir ce qui est spécifique à nous autres. Ça va pour ça? Puis, je vais avoir un petit peu plus tard une période de questions, de savoir comment que ça se passe. Qu'est-ce que vous avez retenu, puis ces choses-là, fait qu'on va en refaire. Puis, juste avant le module de santé-sécurité, avant qu'on aille dans le PowerPoint, qui parle beaucoup des causes, puis tout ça, et on va faire un petit travail d'équipe ensemble, en équipe de 3, là, puis on va sortir tout ce qui peut être problématique avec nous autres. Qu'est-ce qui est dangereux pour nous autres en chantier, qu'est-ce qui est dangereux pour nous autres en atelier. Puis après ça, on va regarder si on a surpassé le PowerPoint, ou ben non, le PowerPoint, il va nous donner plus d'informations. Ça vous va? OK, parfait. Puis après ça, pour terminer, je vais vous parler qu'est-ce qui va se passer quand on va descendre en atelier, on va aller préparer nos affaires, puis les matériaux, les machines, puis on va s'en aller jusque-là. La révision théorique du FluxCore, comme je vous le disais tantôt, on va revoir les gaz, on va voir les techniques, on va voir les fils, les types de fils, c'est quoi les normes, on va revoir la technique, c'est-tu meilleur à tirer, c'est-tu meilleur à pousser, c'est-tu meilleur en 90 degrés, on va les voir, on va parler de pas mal tout ça. Qualification, comme je vous disais, si vous avez des upgrades, je vais vous expliquer c'est quoi le cheminement. Par exemple, si vous voulez avoir plafond, c'est quoi les étapes avant ou quoi que ce soit. S'il y a un échec, qu'est-ce qui se passe? Quoi que ce soit, je vais vous expliquer les cartes comme il faut. Il y en a plusieurs d'entre vous autres que vous savez un peu le processus. J'imagine, Cédric, tu disais que tu étais certifié du Bureau canadien. Y en a-tu d'entre vous autres qui sont qualifiés à toute position au FluxCore? J'ai déjà été. Tu l'as déjà été. Nous autres, idéalement, nous autres, c'est de vous montrer jusqu'au vertical montant. Puis ceux qui vont bien et qui vont être capables de se rendre plus loin, on va vous le montrer, le overhead. Notre but, c'est vraiment d'aller jusque-là, si le temps le permet, puis tout ça. Fait que si vous voulez avoir vos qualifications pour le overhead, si vous l'avez bien réussi ici, je vous invite à aller passer vos cartes tout de suite. Ça va être frais dans votre tête, puis ça en est une gratis pour 2 ans pratiquement. Pas gratis, il va falloir quand même que vous la réussissiez, mais les techniques, on va tous les faire. On va repasser par le 1 GF, le 2 GF, 3 GF. Puis si ça va bien, 4 GF, on va tout faire ça. Fait qu'on va en plier des tests. On va se pratiquer pour les cartes CW. Ça va pour ça. Santé-sécurité, c'est comme je vous raconte rien. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans avec comment on déplace, jusqu'à comment on élingue les bouteilles, comment on déplace les bouteilles, puis ces affaires-là. Et voilà. Êtes-vous prêt à commencer? On y va avec ça? Parfait.
Fait qu'on va commencer avec le PowerPoint pour le Flight Score. Puis si vous avez des interrogations, des choses comme ça, vous n'êtes pas sûr, je vous conseille fortement de m'arrêter, puis on va en discuter, gênez-vous pas là, avec ça. Ça va? Comme vous pouvez voir, j'ai pris une pièce qui est assez gigantesque. Si on regarde l'épaisseur du grain de bleu, là, on est à peu près dans 2-3 pouces d'épais. Fait qu'il doit avoir peut-être 2 pouces de soudure là-dedans. Du multipasse comme ça, vous allez en pratiquer. Okay? Vous allez le faire piler comme ça, là, peut-être pas ce volume-là, là, peut-être 1 pouce de haut, quelque chose du genre. Puis on va faire aussi en waving, en balayage aussi. Fait que c'est des choses qu'on va voir quand on va descendre en atelier. Ça va pour ça. C'est assez impressionnant, ça, c'est bien fait. Là. Ça a été fait par des... Ce qu'on va apprendre, vous allez voir les PowerPoint. Si vous ne le saviez pas, notre école ici, là, elle est bilingue. Les groupes sont mixtes français puis anglais. Donc, on interagit en français puis en anglais. Tout le monde est francophone ici aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez voir, la partie blanche, c'est toujours ce qui est écrit en français. La partie jaune, c'est la partie anglophone. Fait que nous, je vais me concentrer. Je ne ferai pas un cours de théorie en anglais, n'inquiétez-vous pas. Mais la manière que ça fonctionne, vous allez voir, le français est pas mal toujours de ce côté. Ça va? Fait que c'est pour ça que tous les PowerPoints qu'on va vous présenter sont anglais-français à cause de ça. On va voir, sélectionner les métaux d'apport par rapport, c'est quoi qu'on a comme métal de base. Il va falloir choisir les bonnes affaires, les utiles, les basiques, lesquels il faut utiliser. On va aller revoir ça avec ça. Hey, là, il y en a ici, c'est quoi qui parle là. Vous allez voir, on va le voir un peu plus tard. Les bons gaz de protection, on a-tu besoin de plus de pénétration? On a-tu besoin de plus de mouillage? Ces affaires-là, on a-tu besoin d'un C25? On a-tu besoin d'un C10? On va aller voir ça aussi là, pendant les PowerPoints. Ça va? On va aussi avoir des accessoires de soudage. Ça va être pour les types de torches. Quand on va dans des ampérages qui sont super chauds, il va y avoir sûrement des torches refroidies au liquide, les buses et puis tout ça. Bien, on va voir ça aussi pendant la formation. On va voir aussi comment monter les postes de soudage. Il y en a plusieurs d'entre vous autres qui n'ont pratiquement aucune idée comment que ça change un fil ou quoi que ce soit, ou presque. Puis les types de galets aussi qu'on choisit. Il y a une importance de le faire. Des fois, il y a des méthodes de se dépanner. Je vais vous les montrer aussi. Puis il y a des bonnes manières quand on est capable d'avoir l'équipement complet pour le faire. On va tout voir. Comment bien équiper la machine pour que ça fonctionne bien. Vous allez voir aussi établir les paramètres et régler les postes de soudage. Tu n'improvises pas dire on va mettre ça à peu près à 22 puis à 400 fils. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être trop de fils. Fait qu'il va falloir vraiment apprendre à doser les deux pour avoir la meilleure combinaison, pour avoir les paramètres qu'on veut avoir. C'est-tu de la pénétration structurelle qu'on a besoin? C'est-tu plus important le mouillage? Bien, il y a des manières de le calculer. Puis on va le faire comme ça. Il y a les modes de transfert qu'on va voir aussi. Effectuer les cordons de soudure, comment on le fait? On a-t-il la bonne technique? Il y en a qui disent, bon, je ne sais pas trop, moi je vais comme ça, je tire. L'autre, il pousse. Bien, il y a une incidence sur la pénétration, soit un ou l'autre. On va voir le pourquoi. Je vais vous l'illustrer, puis on va le voir. Puis c'est pas impossible qu'à un moment donné, je vous fasse assembler un T, puis vous allez le faire en mode tiré, avec les paramètres. Le même paramètre, vous allez le faire en poussant, puis on va aller les casser pour voir la différence qu'il y a avec la pénétration. On va vraiment faire des petits labs au travers pour voir comment ça pénètre et comment ça réagit. Ça vous va? Denis m'a regardé, ça va tout péter. Oui, on va le casser. Ça ne vole pas, mais on va le casser. Ensuite de ça, nous autres, c'est une école, quand vous partez, il y a une gang qui arrive le lendemain matin. Ça fait que vos cabines, mais ça va être de les mettre aussi propres, sinon plus, pour ne pas avoir de chiolage, parce que des fois, il y en a qui laissent un petit tas. C'est son tas, c'est le tas de l'autre que vous avez laissé. Fait on va mettre ça propre. Vous êtes des gars de chantier, vous savez comment ça marche. Fait on va laisser l'école en état. Ça vaut pour ça? Excellent. Des exemples de soudage, regardez les pièces, les qualités de pièces qu'on a trouvées pour illustrer un peu le multipasse. C'est vraiment du gros stock. Ces choses-là sont faites par des humains, c'est pas nécessairement tout le temps des machines. Quand je vous le disais, c'est un joint de silicone étendu avec le doigt, on va s'en aller avec ça.
Est-ce qu'on va avant reculons au FluxCore? Jamais. Il faut y aller vraiment là, uniformément, toujours rectiligne, le plus précis possible. Ouais, d'être super constant, d'être régulier. Parce que quand vous avez d'avant reculons, vous perdez le momentum de pénétration, puis ça a une incidence sur la qualité de pénétration que vous allez avoir. Fait qu'on ne le fait pas n'importe quand, on ne le fait pas n'importe comment. On va pouvoir se permettre de balayer. Ça, c'est pour faire du rechargement en vertical montant ou à l'horizontale, des choses qui vont nous permettre de le faire. Mais quand on parle de pénétration sur les passes de fond, surtout les chaudronniers, vous savez de quoi je parle, il n'y a pas d'affaire à reculer avant reculons, on fait des inclusions de flux, c'est de l'affaire de même, on y va droit, on y va égal, puis ça donne vraiment, c'est ça qu'on veut avoir. Puis ça se peut qu'on fasse une petite compétition, c'est qui va avoir la plus longue strip de flux qui va tenir. Fait que ça, là, c'est pas compliqué, ça vous donne un indice si vous avez les bons paramètres, si vous avez la bonne vitesse, puis la bonne technique. Ça veut dire que vous allez avancer, là, puis en arrière, le flux il va lever tranquillement, pas vite, puis vous allez être capable de partir avec des strips dans vos mains. Ça veut dire que l'exécution est sûrement irréprochable au niveau du fond aussi. Ça vous le reflète. Fait qu'on on va s'amuser avec ça, on va avoir du fun. Et voilà. Les fils électrodes, OK? Pour le SMA, le FCA puis le GMA. Des fois, là, on va parler du SMA puis du MIG, juste en comparaison de certains types d'électrodes. On n'y va pas plus loin que ça, comparativement à d'autres choses. Puis vous savez, les types de fils qui sont ici, je vais les allumer tout de suite. Vous avez les électrodes au GMA, au MIG. Quand c'est noir comme ça, c'est un fil plein. Il n'y a pas de flux, il est protégé par